Hello Hélène, pour le vlog 47, vous me voyez habillée parce que exceptionnellement je sors un jour férié, donc j'avais prévu, donc j'avais prévu d'aller en Espagne, donc je vais en Espagne. Vous aurez les détails la semaine prochaine. Spoil, c'est avec un homme. On verra bien. Donc je reprends la semaine, donc... alors, je vais pas trop sur TikTok en ce moment parce que, connaissant les algorithmes TikTok, je suis tombée sur un truc d'araignée sur pas Facebook, mais sur quotidien. Donc, j'ai peur que pendant quelques temps, voilà. Donc, 1er mai, fête du travail, donc rien branlé. J'étais toute seule. J'ai eu un Airbnb le soir pour 4 jours, très sympa. J'ai fait mon rituel de la cannelle le matin et le lendemain, j'ai passé l'aspirateur parce qu'il faut garder 24 heures la cannelle sur le seuil. Alors, regardez, hein, moi je regardais sur internet les rituels cannelle parce que moi je ne vais pas m'amuser à faire ça parce qu'il m'est arrivé un truc par rapport aux cartes mercredi. Bon bref, donc je vous raconterai. Donc lundi, ben, rien fait, donc Elena est rentrée vers 11h30. Voilà, donc Airbnb, j'ai fait mon vlog 46. Donc c'est une semaine un peu meilleure au niveau boulot, mais c'est pas ça. Donc le 2, ben, retour au boulot sans le collègue puisqu'il est en vacances. Il est arrivé parce qu'il avait besoin de faire signer des papiers puisqu'il a eu un appartement. Bon, ben, tant mieux pour lui. Voilà, depuis le temps qu'il cherchait, de toute façon, il va être, entre guillemets, viré de... il va être viré de là où il habite, c'était une sorte de foyer jeune travailleur avec des studios indépendants, etc. Donc il allait faire 29 ans, donc bon voilà, donc plus vite il part, plus vite il est soulagé, donc il est soulagé. Donc je pense, je regarde la vidéo, bah, je pense lui faire un cadeau. Voilà, voilà, je pense lui faire un cadeau. Et quand on me connaît, on sait ce que c'est. Donc le 2, j'ai fait un rendez-vous. Donc le 2, alors après, vu qu'il n'était pas là, vu que mon collègue n'était pas là, ça va pas être le cas cette semaine, il revient demain. J'ai pas travaillé mercredi, enfin j'ai pas travaillé au bureau mercredi, j'ai travaillé à la maison, donc j'ai essayé d'économiser les douches, donc c'était la première journée sans douche pour récupérer les douches. Alors, je suis à la Domac. Et donc, mercredi, j'ai fait 2 rendez-vous, mais en fin de journée. Pas des rappels, mais des rendez-vous purs. Parce que maintenant, je me suis encore mis un tableau de plus par rapport à tout ça. Travail maison, donc bon, comme il est rentré tôt, j'ai arrêté. Donc, mais j'ai fait du non-stop. Voilà, j'ai fait des pauses en soi, mais j'ai pas pris 2h30, 4h, parce qu'il est arrivé à 4h. Donc, voilà, donc j'ai bien travaillé. J'avais des rappels à faire, donc je les ai faits. Et donc je me suis mis, oui c'est ça, je me suis mis sur le live Disons Demain. Alors je sais plus, c'était pas ouvert à tous ma tranche d'âge, je sais plus ce que c'était lequel. On n'avait rien à se dire. Et moi je lance le sujet, qu'est-ce que vous regardez en ce moment sur les plateformes? Personne ne répond. Je fais bon. Et je me lève du canapé et je vais là, comme je vous fais là maintenant. Et je dis tiens, je vais tirer les cartes. Oh mon Dieu! Mais ça a été un succès fou. Donc j'ai tiré les cartes. Je faisais, alors bien sûr, oui, il ne faut pas tirer pour soi. Voilà, bon, bref. Je tirais 3 cartes et je montrais. Et c'était... mais c'était vraiment à la bonne franquette, hein. Et je répétais beaucoup que c'était pas mon métier, que je le faisais pour moi, et j'entendais oui mais bon on peut pas le faire pour soi. Dans ma tête je t'emmerde, je fais ce que je veux quand même. Si j'ai envie de tirer mes cartes pour moi le matin et le soir, je fais ce que je veux. Et donc je tirais des cartes. Alors des fois bon, c'est des gens qui se connaissent plus ou moins, j'ai tiré les cartes une fois pour une dame, donc elle allait avoir une réponse pour une réponse par rapport à un projet, contrat, loi, etc. Oh là là, moi je vais être enfermée, Martine, tu viens avec moi en prison. Et j'ai tiré les cartes d'un monsieur qui était sceptique, il m'a dit non, non, c'est tout à fait ça. Alors beaucoup sentimental, nous étions sur Disons Demain. Ça fonctionnait bien, on rigolait bien. En soi, on rigolait, hein. C'était vraiment, je répétais tous les 2-3 tirages, c'est de la bonne franquette, c'est pour le délire sur le live. Voilà, parce que bon, entre guillemets, j'en ai marre d'entendre la retraite. Je comprends que ça soit un sujet pour certains qui est important. Ben moi, je veux pas en avoir à 50 balais, je suis de la génération sacrifiée.
Et puis même si j'en ai, c'est le minimum vieillesse. Et croyez-moi que j'aurai jamais autant d'argent que maintenant avec le minimum vieillesse. Ça, c'est autre chose. Donc, et bien sûr, il a fallu que quelqu'un arrive. C'est une dame de Tourcoing. Oui, machin, nana, vous tirez les cartes. Je dis, non, mais moi, c'est la bonne franquette, je tire pour moi. Bon, voilà, on savait pas quoi faire sur le live. Il y avait personne parlait. J'ai lancé ça. C'est vraiment, les gens font ce qu'ils veulent avec, machin. Il y en a une, elle a fait la gueule, j'imagine, parce que je lui tirais pas du tout ce qu'elle voulait, mais c'est comme ça. Hein. J'avais son énergie, j'appelais les cartes pour cette dame. C'est sorti comme ça. Hein. Il faut voilà. Et après, bon. Et donc après, le lendemain, oui, machin, j'ai fait tirer les cartes. Et je tire les cartes. Et elle me dit, vous m'apprenez rien. Je dis, ouais, mais moi, je sais pas, je vous connais pas. Donc, moi, je peux pas savoir. Je pense à vous. Vous voyez bien que je mélange les cartes, que je triche pas. Je vous connais pas. Moi, on habite d'autre côté. Moi, j'habite de l'autre côté de la France par rapport à vous. Donc, voilà, elle fait oui, machin, nani. Et après, quelqu'un avec qui que j'ai eu au téléphone quelques jours après m'a dit, ça s'est senti que tu étais quand même un peu en baisse par rapport à l'énergie que tu avais au début. Parce que tout le monde savait que c'était, entre guillemets, des conneries ou pas, machin. Et que, voilà. Et le lendemain, je me remets sur le live le jeudi matin. J'étais un peu en avance et je voulais pas me taper les bouchons du péage de la Négresse, hein, voilà, du stock des docks. Nous on appelle ça la Négresse, c'est le quartier, mais bon voilà, maintenant ça s'appelle les docks, voilà. Et bon, nous on appelle toujours le péage de la Négresse. Et je voulais pas me payer ça, donc j'attends un peu, donc je vais sur un live. Et le hasard fait que bon. Il y a beaucoup de gens qui sont là, etc. Parce que c'est peut-être aussi le seul moment de voir des gens. Il y a une dame qui fait « Ah, mais c'est Hélène, merci beaucoup pour hier, le tirage. » Et bien sûr, nous avons eu le droit à « Maintenant, mais il faut tirer les cartes devant la personne, ça ne sert à rien. » Et moi, j'étais là, j'ai rien dit. J'ai dit « Au revoir, je vais au boulot. » J'étais 10 minutes en avance. Bref. Et voilà. Et bon, moi, le live, enfin, c'est pas... Alors, attention, oui, on sert du live pour rencontrer des gens, mais c'est le but. On n'est pas sur un live, on n'est pas sur LinkedIn Live ou je sais pas quel site spécialisé, Blablacar Live ou Airbnb Live, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc, mais il y a un monsieur qui m'a laissé un message, son numéro de téléphone, à discuter, donc il m'a dit, ouais, ça se sentait que tu étais en baisse, mais bon, alors le mec, il aurait pu me plaire physiquement, mais il était trop loin. Voilà. Bref. Et il aurait pu. Il y a certaines choses qui fait que il ne me plaisait pas à 100%. Parce que j'aime ce genre de mec. Hein. Vous savez que j'aime les gros bébés, etc. etc. Et donc jeudi, je n'ai pas fait mes produits terminés. Je les ai fait donc le vendredi. Toujours avec le monsieur, très sympa. Donc il m'a dit comment il avait rencontré sa femme. Vous voyez la tête de dégoûté que ça arrive qu'aux autres, ce genre d'histoire d'amour, de mec qui tire son coup entre guillemets et qui reste et qui se marie avec. Voilà, bon après à la base c'était une rencontre et machin, et voilà, il faut pas se leurrer. Voilà. Et donc, j'attends. Et donc ça c'était jeudi. Vendredi, j'ai eu une dame très sympa qui avait... Alors, je devais avoir une dame pendant 5 jours. Elle devait partir ce matin. Mais en fin de compte, je pense qu'elle a dû prendre le monsieur sur Irun, qui est moins cher et peut-être plus près de Landaï que moi. J'imagine. Et puis, merde, je m'en fous. J'ai eu une dame qui m'a laissé ses affaires, mais de façon exceptionnelle. Ses affaires. Bon, vendredi soir, je ne suis pas sortie. J'ai regardé donc Bosch. J'ai passé mon week-end devant Bosch. Vendredi soir et samedi toute la journée, j'ai regardé Bosch. Vous avez vu les stories Insta. Ce que je veux dire, c'est que très sympa, elle a laissé ses affaires. C'est chose que je ne fais rarement. C'est-à-dire, c'est plus des affaires alimentaires. Parce qu'elle est commerciale dans l'alimentaire. En plus, elle m'a loué ça dans la nuit, quoi. Moi, je me lève pour aller pisser comme les vieux. Je vois, machin vous demande à séjourner. Je dis, bah oui, parce que j'ai besoin de pognon. Donc voilà, le mec est parti le matin. Il est parti tôt. J'ai fait de toute façon, le vendredi, j'arrive un peu plus tôt que d'habitude. Donc voilà. Vendredi, j'ai fait les courses à Carrefour Saint-Jean-de-Luz. Mais pourquoi j'insiste à aller faire les courses à Carrefour Saint-Jean-de-Luz? Parce que vous connaissez mon amour et la nécessité, comme beaucoup de monde à l'heure actuelle, d'aller sur le rayon viande discount, enfin fin de machin,
je trouve toujours quelque chose, hein, des pizzas, des choses comme ça que je peux... Là, rien, c'est éparpillé dans le magasin, ils ne peuvent pas tout concentrer dans un endroit. Parce que moi, ils sont cons, hein. Moi, je concentre dans un endroit et après, selon ce que j'ai trouvé, je fais les courses après ou pas. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est éparpillé. Je déteste ce magasin, je n'ai pas trouvé ce que je voulais. Alors, je ne sais pas si... Je pense qu'il faut que je l'achète dans une pharmacie, ça s'appelle de l'eau précieuse pour Elena, puisqu'elle a des stars maintenant. Il faut que je lui demande comment ça va au niveau de ses stars. Après, moi, je lui ai acheté de l'eau précieuse pour chez moi, et après, elle fera ce qu'elle veut chez son père. Mais en tout cas, pour moi, c'est l'eau précieuse le meilleur. Moi, j'ai pas eu de stars. J'ai eu des stars, je les ai... je crois que j'ai une semaine, quand j'étais plus jeune, une semaine matin et soir. C'est sûr, à l'époque, ça sentait pas très très bon, mais c'était efficace. Mon frère, pareil. Mes parents, pareil. Le père d'Elena n'a pas eu beaucoup de boutons. Ça veut pas dire que... Mais il y a quand même de fortes chances qu'elle soit boutonneuse, mais pas trop. Pas comme une nana que j'ai trouvée sur TikTok, quoi. Enfin bon, bref. Donc, j'ai pas trouvé l'eau précieuse. Je pense que c'est en pharmacie. Voilà, ça m'a gonflé. Je suis rentrée, machin, nani, nana, nani, nana. Elle est arrivée. Elle est arrivée. Très sympa. Elle avait tout lu. Elle comprenait tout. Elle a tout compris. Mais ça me fait, je dis, mais ça fait plaisir d'entendre. Et rien que pour le fait qu'elle ait compris comment je fonctionnais, entre guillemets, je lui dis, bah, oui, vous pouvez garder. Rien que le fait que vous savez comment fonctionnent les choses, ben oui, comme ça, les gens, ils rentrent, ils sortent, ça ne me dérange pas, machin. Je sais très bien, vu le quartier, que c'est pas dangereux. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Donc vendredi, samedi soir, j'ai un monsieur qui est arrivé, donc il est reparti tout de suite faire sa vie. Hier, il a fait sa vie également. Donc samedi, j'ai eu donc 2 contacts, disons demain. Le premier, je l'intéressais pas, mais c'était réciproque. Et le deuxième, comme je disais sur ma story, je sais pas comment on appelle ça, TikTok, je veux dire, on va pas en rajeunissant, ça, mais on est d'accord, mais moi je suis un peu fatiguée. Qu'on soit en arrêt maladie parce qu'on s'est cassé le pied et que pendant un mois on fait de la rééducation, ça c'est entendable et machin. Mais bon, les arrêts maladie, les gens qui ont des dentiers, moi je vais pas en rajeunissant, je vais avoir la ménopause, je vais avoir peut-être d'autres problèmes et je peux l'entendre, etc. Et qu'on puisse me dire non, j'ai pas envie d'être avec Hélène à cause de ça. À un moment, putain, j'ai une tête de con en plus. Là, j'ai les cheveux propres. Parce que j'ai rattrapé 2 jours. Ouais, il me reste 5 jours à rattraper au niveau de la douche. Voilà. Hier, il y a un mec qui me like, un mec de Bordeaux, que j'avais déjà vu, mais qui me plaît, mais qui est de Bordeaux. Et en fin de compte, il prend un crochet et il vient. Il arrive. Dans quelques minutes, il m'appelle. Il m'a dit, je suis à tel endroit, tout ça. À tel endroit, je suis à une demi-heure de machin, donc c'est pour ça que je me permets de... Donc, hier, tout ça, bonne discussion, mais quasiment toute la journée. On est sur la même longueur d'onde, mais à tous les niveaux. Le seul loup qu'il y a, c'est la distance. Après, c'est un mec qui bosse. Moi, comme je vous dis, moi, je demande un mec qui bosse. Moi, j'en peux plus des chômeurs, j'en peux plus des mecs en arrêt maladie. Être en arrêt maladie, c'est la maladie... Tiens, je comprends, c'est pas ce que je dis, mais je suis un peu en colère, enfin, je suis un peu méchante par rapport au premier d'arrêt maladie, c'est-à-dire le mec du bar de la semaine dernière. Ben ouais, c'est un gros con, ben ouais, c'est un gros feignasse. Ben ouais, je suis désolée, ouais, je suis vexée un peu. Avec le recul, je suis vexée parce qu'on fait pas ça aux gens. On est discret, on est un peu plus discret, et bon, après, je pense que, je sais pas s'ils sont parlés, je sais pas s'ils passent le week-end ensemble, tout ça, machin, mais bon, en tout cas, voilà, moi, je suis méchante. Arrêt maladie, longue durée, ben au revoir. Moi, quand je signe avec quelqu'un, je signe pour le bon et le meilleur, entre guillemets, mais j'ai pas envie de me taper un mec en arrêt maladie à la maison. Je suis un peu méchante. Et donc, comme je dis, je vais pas en rajeunissant, je vais pas en m'améliorant au niveau de la santé, je vais avoir des problèmes, la ménopause, plein de choses. Pareil, je vais boutonner avec ma ménopause, je vais avoir des choses que je n'ai jamais eues quand j'étais ado, au moment de mes règles, je vais les avoir à ma ménopause. Je ne sais pas, mais en tout cas... voilà, l'arrêt maladie, moi, l'arrêt maladie longue durée, merci beaucoup, au revoir, quoi. Voilà, merci beaucoup, au revoir. Voilà, on peut être malade, on peut avoir le Covid, on peut s'être cassé la figure, on peut avoir un cocard et passer 3 jours à la maison parce qu'on a eu un cocard, parce qu'on a fait du rugby. Il y a plein de choses, c'est entendable, voilà. Mais pas, ça fait 3 mois, ça fait 3 ans que je suis en arrêt maladie parce que j'ai mal au cul, j'ai mal à l'œil. Oh, et va voir la jeune, on va voir si tu vas être en arrêt maladie avec la jeune. Oui, parce qu'elle, comme ça. Après... la personne que je vois, il est sorti avec quelqu'un qui avait 30 ans. Il l'a pas apprécié. Il préfère les personnes de mon âge. Bon, ça fait plaisir, vu qu'il est de la même année que moi. C'est bizarre, un mec de la même année, qui cherche pas une jeunette.
qui est à peu près dans mon critère oui, de beauté, enfin, de beauté. Vous le verrez, enfin vous le verrez pas, mais c'est pas ce que j'ai pu penser dans ma vie, mais c'est mon style. Celles qui me connaissent, elles connaissent mon style de gros bébé rugbyman, voilà, qui porte bien. Alors, c'est un mec qui fait c'est un mec. Je viens de réaliser qu'il travaille dans l'auto aussi. Il est responsable de garage, ce qu'il me dit, moi je ne vais pas aller voir à Bordeaux. Je verrai peut-être un jour, peut-être je ferai l'effort en blabla de monter sur Bordeaux. Il n'y a pas de problème, il vient. Bah, après, il dit qu'il revient, il travaille pour une certaine marque qui est à Bassussari. Bassussari, c'est un village à côté de Bayonne, enfin de Biarritz. Alors village, ça fait très longtemps que les prix sont hors de prix, mais là il y a comme partout en France, il y a toute une grande zone commerciale, mais dédiée à la voiture. Toutes les marques de voitures sont là-bas. Donc il va à Bassussari le 24, donc je pense que c'est un mercredi, donc je vais peut-être aller le voir, passer boire un verre ou faire quelque chose enfin voilà, je décalerai mon boulot, hein, voilà, et après on verra au fur et à mesure. Mais en tout cas, déjà on se voit aujourd'hui. Il voulait aller en Espagne, puis je dis écoute, en Espagne, machin, c'est jour férié. Voilà, donc ce qui est bien, c'est qu'il va revenir, il va remonter sur Bordeaux, donc il n'y a pas d'angoisse, pas d'angoisse d'incruste en soi. Enfin, pour ce que alors si c'est ça, c'est très très bien fait, je me fais avoir, mais je pense pas. Voilà, mais en tout cas, voilà, donc on va à Sensé. Je voulais aller à Emmaüs, mais j'irai un autre jour. Je pense que j'irai mercredi. Je sortirai un peu plus tôt. Je ferai journée continue et je sortirai à 17h. 2h30 plus 1h30. Ça fait 4h. Ouais, 5h30. Ouais, 5h30. Je ferai 1 heure de moins. Voilà, donc je ferai 1 heure de moins et je rattraperai, je verrai. Mais en tout cas, mercredi, je vais à Emmaüs parce que j'ai besoin de tissus, j'ai envie de me faire les fringues pour cette année. Voilà, donc j'ai mis, aujourd'hui, ça fait un an que j'ai la chambre, que j'ai le lit. Ça fait un an que j'ai récupéré le lit, etc., etc., avec ses avantages et ses inconvénients. L'avantage, c'est que je peux dormir, j'ai moins de scrupules à dormir et faire autre chose quand elle n'est pas là que quand elle était avec le petit lit. Voilà, petit lit, c'est petit lit, c'est petite fille. Là, attends, vous voyez ce que je veux dire. Quand elle n'est pas là, et je précise quand elle n'est pas là. Voilà, donc en tout cas, à la semaine prochaine pour le vlog 48, déjà, 47, on est à 5 semaines de la fin. Voilà, je pense faire des petites stories Insta sur Sensé. Voilà, et au pire, s'il me plante, j'ai ma copine Turo qui arrive, je resterai là comme une conne dans un bar. Voilà, et j'attends son appel parce que je lui ai passé mon adresse pour qu'on se casse en Espagne. Il fait, ouais, au pire, si t'es pas là, je me cache. Non, mais je suis là. Après, on verra, mais je suis là. Parce que à partir du moment où vous faites confiance aux autres, vous n'avez plus de soucis pour mener quelque chose à son terme. Jusqu'à son terme, dans une relation de cœur. L'influence de la lune vous aide dans le bon sens, vous devrez recevoir une jolie consolation. Voilà. Je dis, alors des fois je suis un peu michetonneuse, j'avoue. J'avoue que des fois, après je me laisse embarquer. Après je vais peut-être payer un verre, attention, hein, mais je pourrais pas payer la moitié du restaurant, je pourrais pas payer la moitié de tout, la moitié de machin. Voilà, mais... essayez de profiter de la journée, voir ce que ça donne et on verra après. Je pense que sur le papier, ça va. Sur le papier, ça va et il m'appelle. Hein, de toute façon, voilà. Donc, en tout cas, vous aurez des nouvelles, je pense, ce soir, voire demain matin en story Insta. Pour ceux qui auront déjà vu la vidéo dans la journée. Donc, 18 minutes. Bon, voilà, après une semaine, métro, boulot, dodo. Vraiment, voilà. Après, oui, j'ai eu le monsieur là, donc dont j'ai eu le numéro, avec qui j'avais discuté. Il m'avait dit de l'appeler, bon, tout ça. Et à un moment, je voulais montrer sa photo à ma copine. Et disparu. Donc, en gros, il s'est fait jeter. Et je l'appelle le soir. Je me dis, mais tu t'es fait jeter de machin, disons demain. Il fait, oui, je sais pas.
Je fais, écoute, à un moment, on va tous se faire jeter parce qu'on ne plaît pas, parce que si, parce que ça. Enfin bon, bref, moi, je fais plus de live parce que, de manière générale, même si avec ce monsieur, ça fonctionne pas, je fais plus de live parce que c'est con, il y a toujours des trolls, on discute de choses dures, de choses pas évidentes aussi en tant que personne divorcée, personne d'un certain âge, et t'as des mecs, je vous ai pas dit ça. Mais moi, comme d'autres, hein. Moi, comme d'autres, hein. Il y a une dame qui disait, moi, les mecs qui n'ont pas d'enfants, moi, je trouve ça bizarre. Ah, et l'autre, et un mec qui dit, bon, moi, j'aime les femmes, je les comprends, mais des fois, je les comprends pas. Oh, oh là là, le troll. Enfin, bon, bref. Bref. En tout cas, ben, je vais vous laisser. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis donc à lundi prochain, mais là, on sera au bureau puisque... ça dépend si ah oui non, j'ai un Airbnb, le monsieur revient, le monsieur de cette semaine, on va dire, enfin la semaine dernière revient la semaine prochaine. Il devait venir, mais j'ai quelqu'un jeudi, donc il n'y avait que 3 jours. Je lui ai dit, écoutez, vous allez à l'hôtel, enfin vous venez ici 3 jours, et après vous allez à l'hôtel, et moi je vous chauffe, vous venez, vous laissez vos affaires, et je vous chauffe, vous venez chauffer, manger, voilà, à la maison, et après vous repartez à la chambre d'hôtel, quoi. Voilà, mais là je peux pas faire. Bon, il a trouvé quelque chose sur Anda qui est un peu plus cher que moi, mais il me dit, vraiment, vous êtes la moins chère. Qualité-prix, si vous êtes la moins chère, c'est pas parfait certes, mais c'est pas mal, enfin c'est pas parfait, non, il m'a pas dit ça, il m'a dit que c'était bien, voilà, donc pourquoi je dis il m'a dit que c'était pas parfait, c'est moi qui pense que c'est pas parfait, des fois c'est pas parfait, là j'ai fait un coup de ménage, c'est pas parfait certes, mais ça c'est moi, voilà, bon, et voilà, c'est ça loulou, je suis dégueulasse, voilà, gros bisous, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis donc à lundi prochain, au bureau ce coup-ci, ciao.